L'attaque des Titans. Titre original. Analyse des 2 premiers volumes. Je vais vous présenter les scènes qui m'ont beaucoup marqué. «その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。Catégorie seinen. Genre militaire, guerre, horreur, fantastique, médiéval, social. Édition Kodansha. Licence française par Pika Édition. L'histoire, résumé de la couverture. Le monde appartient désormais aux Titans, des êtres gigantesques, qui ont décimé l'humanité. Voilà une centaine d'années, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée d'une haute muraille, au sein de laquelle vivent aujourd'hui leurs descendants. Parqués, ignorant tout du monde extérieur, ils s'estiment au moins à l'abri de ces effroyables êtres, qui ne feraient d'eux qu'une bouchée. Hélas, cette illusion de sécurité
vole en éclats, le jour où surgit un titan démesuré, encore bien plus colossal que tous les autres. S'engage alors un combat désespéré, pour la survie du genre humain. Analyse. Recherche. L'attaque des Titans n'est pas une recherche spécifique, c'est avant tout un conseil de lecture d'un ami, et j'ai donc fait l'effort de me lancer dans sa lecture. Il faut se dire que c'est tout de même un gros titre de Pika Édition. Et quand il s'agit d'un gros titre ou d'une œuvre de qualité, on se fait facilement surprendre. Premier chapitre. Des planches couleurs réadaptées, annonçant l'événement marquant à venir. Puis, un extrait de bataille, démontrant l'aspect mouvementé de la situation générale. Une très légère ouverture sur la présentation des héros de l'histoire. Quelques pages et cases panoramiques de la cité en perspective. Le bien-vivre des habitants. Dès le début de l'histoire, des gens meurent. L'horreur fait son apparition et prendra de l'ampleur. Le seinen est surtout perçu pour le style graphique et scénaristique, l'horreur générale, la nudité des titans. Mais surtout selon l'aspect ultra-psychologique lié aux événements horrifiques de l'effroyable guerre.ミカサ。そろそろ帰ろう。なんでここに。そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がするんだけど。なんだったっけ、思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？聞け！壁は神の英知によって作られた。壁こそが神の御業である。何人たりとも壁を怪我してはならない。言うなよ、誰にも。俺が泣いてたとか。言わない。でも理由もなく涙が出るなんて、一度おじさんに見てもらったら。バカ言え。Mais voilà, on se rend vite compte que le texte prend de l'ampleur. Étant donné la gamme de personnages et les liens qui les unissent, des dialogues s'ouvrent et enrichissent notre curiosité. Ah carrément. Vous picolez pendant le service. Ça vous dit de vous joindre à nous? Sans façon, merci. Mais vous bossez pas? Si, à l'aise, on est de garde de la porte, aujourd'hui. Rester là toute la journée, au bout d'un moment, ça creuse. Faut bien qu'on casse la graine et qu'on se désaltère, pas vrai? Alors bon, quelques bouteilles d'alcool se sont retrouvées par hasard. Mais enfin, rien de dramatique, quoi. Et en cas de danger,
vous seriez en état de combattre, au moins. Quel genre de danger? Quelle question? C'est pourtant évident. Il pourrait défoncer le mur et investir la ville. Quelques cases plus tard. Même eux, je vois pas comment ils pourraient s'y prendre, pour franchir les 50 mètres de la muraille. また飲んでる。お前らも一緒にどうだ？いや、仕事？おう、今日はモンペイだ。一日中ここにいるわけだから、やがて腹が減り喉も渇く。飲み物の中にたまたま酒が混じっていたことは些細な問題に過ぎねえ。そんなんでいざって時戦えんの？いざって時ってなんだ？決まってんだろ。奴らが壁を壊して町に入ってきた時だよ。ああ、いっておいエレン、急に大声出すんじゃねえよ。元気がいいな、医者のせがれ。奴らが壁を壊すことがあったらそらしっかりやるさ。しかしな、そんなこと100年間で一度もないんだぜ。でもそうやって安心してる時が一番危ないって父さんが言ってたんだ。イエーガー先生か。まあ確かにな。前に先生が流行り病からこの町を救ってくれた。先生には頭が上がらねえ。でもな、それと奴ら別だよ。兵士になれば壁の補強とかで外をうろつく奴らを見かける機会があるんだが、奴らにこの50メートルの壁をどうこうできるとは思えねえんだ。じゃあそもそも奴らと戦う覚悟なんてねえんだな。ねえな。なんだよ、もう中東兵団なんて名乗るのやめて壁工事団にしろよ。それも悪くねえ。しかしなエレン、兵士が活躍するってことはそれこそ最悪の時だ。俺たちが役立たずのただ飯ぐらいだってバカにされてる時の方がみんなは平和に暮らせるんだぞ。一生壁の中から出られなくても飯食って寝てりゃ生きていけるよ。でもそれじゃまるで家畜じゃないか。子供が勇ましいこった。何もできやしねえくせにな、ハンネス。ああ。おいエレン。おかしなやつだな。まさかあいつ調査兵団に入りたいのか。Les riches dialogues. À chaque forme de dialogue, l'auteur fait en sorte de toujours varier les opinions de chacun de ses personnages. Un personnage s'exprime avec extrême franchise, dévoilant son ressenti. Presque personne n'ose garder ses avis ou sa lâcheté, ils s'affirment clairement et disent le fond de leurs pensées. Ainsi chacun vit, comme il le sent, sans se soucier du reste. Par contre, un soldat se doit d'avouer ses actes responsables ou irresponsables. Plusieurs opinions sont dévoilées, la discussion se lance toujours en opposition. Ils critiquent leur point de vue, au point de se disputer le plus souvent. Et cela vire à la bagarre, ou à la violence. L'attaque des titans n'est pas seulement basée sur le combat physique, ce n'est qu'une couverture contenant le véritable sujet. Le combat et les relations psychologiques entre les individus. エレン、やめなよ。やめなさい。ふざけんなよてめえ。話せよ、破けちゃうだろうが。服なんてどうでもいいだろうが。羨ましいよ。はあ、何言ってんだ。Expressivité de l'œuvre. Même si le calme règne, certains ne peuvent s'empêcher de s'exprimer, pour faire rappeler aux gens la dure réalité à laquelle ils sont censés être affrontés. Même si le danger ne se fait pas sentir depuis un siècle, cela ne change rien au fait
que nous sommes quand même exposés à des éventualités de bataille. Rien ne garantit que la muraille ne nous protégera encore. De plus, nous sommes enfermés comme du bétail. Cela est une marque d'humiliation, d'avoir à craindre d'explorer et d'exploiter le monde extérieur, qui reste toujours inconnu des humains. Les hommes restent en guerre, mais personne ne le ressent, parce que la plupart des gens se sentent en sécurité. Dialogue marquant et impressionnant. Un peu plus tard dans le chapitre, une nouvelle scène surgit. Eren, le héros de l'histoire, tient à admirer les soldats, triomphant de leurs explorations. Mais le malheur, et la négativité de la situation de guerre, refont surface. Des hommes sont blessés, d'autres y ont laissé la vie pour rien. C'est la première scène marquante du manga. Où est mon fils? Où est mon Brown? Je ne le vois nulle part. Que lui est-il arrivé? Une femme crie pour retrouver son fils parti en exploration. Mais un soldat lui montre ses restes, totalement impuissant face aux villageois. Navré madame. C'est tout ce qu'il reste de lui. La femme pleure en gardant un certain sang-froid. Et va droit au but. Mais, au moins, mon fils s'est rendu utile, n'est-ce pas? Je me moque de savoir s'il a accompli des exploits ou pas. Dites-moi que sa mort n'a pas été vaine. Le soldat ment un court instant, puis s'exprime courageusement, afin d'assumer sa responsabilité. Bien sûr, il... Non, je suis désolé. Une fois de plus. Cette expédition n'aura été qu'un désastre complet. Les dialogues sont très expressifs. Pas très impressionnants par rapport aux très grandes œuvres, ou par rapport aux œuvres plus complexes. Mais il est certain que l'attaque des titans est quand même très riche sur ce point de textuel. J'ai évidemment sauté des phrases pour laisser le suspense. Un extrait gratuit est à disposition sur le site de Pika Édition.見えねこれだけしか帰ってこなかったのか。みんな食われちまったんだろ。わざわざ壁の外に出るからこうなるんだ。モーゼス、モーゼス。息子がモーゼスが見当たらないんですが、息子はどこでしょうか。モーゼスの母親だ。持ってこい。それだけしか取り返せませんでした。でも息子は役に
に立ったんですよね。何か直接の手柄はなくても息子の死は人類の反撃の糧になったんですよね。もちろん。いや、今回の調査で我々はいや今回も何の成果も得られませんでした。私が無能なばかりにただいたずらに兵を知らせ奴らの正体を打ち止めることができませんでした。Concept de classe militaire et sociale. Maintenant que s'achève votre période de formation, 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez intégrer la garnison, ou vous œuvrerez au renforcement des murailles et à la protection des villes. Il s'agit sûrement d'un bataillon de défense. Les plus téméraires peuvent opter pour le bataillon d'exploration, dont les missions les conduiront au-devant de périls, certains à l'extérieur des murs, où règnent les titans. Il s'agit du front, mais également de l'étude de l'ennemi, et de la reconquête des territoires. Enfin, les brigades spéciales vous permettront de servir directement, sous l'autorité royale, pour contrôler le commun du peuple, et maintenir l'ordre. Cette brigade concerne en quelque sorte l'unité de police qui surveille et protège les civils. Cette unité permet aux militaires de rester près d'eux afin de les tenir compagnie. Un peu comme s'il était lui-même un civil défendant ses proches. Les moins courageux, et les plus pessimistes, comme Jean, choisissent cette option. Mais en réalité aucune des options n'est mauvaise, au contraire, c'est une fonction censée leur correspondre dans l'évolution de leurs rôles sociaux. On se rendra vite compte que toutes les unités seront exposées au très grand danger, et se forceront à rester solidaires. Chacun des personnages a son point de vue, tout comme le lecteur, face à leur ressenti. Qu'auriez-vous choisi comme rôle? La question ne peut pas toujours être posée, vu que le lecteur est spectateur. Néanmoins, certains personnages qui nous intriguent choisissent leurs propres actions à effectuer en fonction des options disponibles. Le lecteur se lie aux personnages principaux, qui dégagent toujours une grande fiabilité, à laquelle on s'attache automatiquement. Le lecteur peut essayer de deviner ce qui va suivre, en plusieurs idées. Le lecteur peut également penser à toute éventualité, des idées et des choix qui s'offrent aux personnages. Dans l'anime, dont les scènes ont été quelque peu modifiées, mais automatiquement enrichies, on se rendra compte qu'en fonction de la géographie, les humains adoptent des comportements différents, en fonction de leurs expériences horrifiques. 2人は志願しなくの出身だよね。そうだけど。じゃあ巨人の恐ろしさも知ってるはずだ。なのにどうして兵士を目指すの？僕はエレンと違って直接巨人の脅威を目の当たりにしたわけじゃないんだ。ただあんなめちゃくちゃな奪還作戦を強行した王政があることを考えるとじっとしてられなかっただけで。そっか。
二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。そこは？ああ、川沿いの栄えた町とは違ってすぐには連絡が来なかった。何せ連絡より先に巨人が来たからね。明け方だった。やけに家畜が騒がしくて耳慣れない地響きが次第に大きくなっていった。いつしかそれが何かの足音だと気づいて、そうして急いで窓を開けたら、その後はあまりよく覚えていない。みんなひどく混乱してて。おい、なんだって突然そんな話すんだよ。ごめん。つまり僕が言いたかったことは、君たちは彼らとは違うだろってことなんだけど。彼ら？巨人の恐怖を知らずにここにいる人たち。おい。L'opinion mise en valeur. Les oppositions de points de vue. Je vais passer directement au chapitre 3. Mais ensuite, je ne ferai qu'une réflexion globale, sur quelques scènes marquantes. Bon concept social. Débat du rôle social au chapitre 3, qui est beaucoup plus complexe et impressionnant. Question d'honneur, de raison, et d'idéaux, à propos de la survie, et de la guerre. Le suspense est tenu sur les rôles de chaque personnage, notamment au niveau des héros, des personnages importants, ou au niveau, des plus gradés. C'est une question, de classe sociale, liée à la classe militaire choisie. Les personnages, réfléchissent, à leur futur rôle. Puis comparent leurs avis, en se justifiant. Tu vas choisir les brigades spéciales, je suppose. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Autrement, je me serais pas cassé le cul pour finir dans le peloton de tête. Pour moi aussi, ce sera les brigades spéciales. Dis-le franchement. Ce qui t'intéresse, c'est la bonne planque loin du front. Tu n'as pas honte de dire ça? Moi aussi, mais le seul truc c'est que j'ai pas envie qu'on me mette dans le même sac que toi. Dans ton cas, pas besoin d'aller chercher à te la couler douce, Jean. T'as déjà le cerveau suffisamment ramollo comme ça. Tu te gourres, mon vieux. Le fait est que je suis juste le plus réaliste de nous tous. Jean s'exprime davantage, et justifie son opinion avec sérieux. On a envoyé 20% de la population, à l'assaut des Titans, pour récupérer le territoire envahi. Et la quasi-totalité de ces malheureux, n'a servi qu'à remplir la panse, de ces foutus monstres. En envoyant plus, tu crois qu'on aurait réussi, à reconquérir nos terres? Eren réplique, pour défendre son point de vue. L'une des principales raisons qui a causé notre débâcle, il y a 4 ans, c'est qu'on ne savait rien, sur eux. On s'est fait laminer, mais on a obtenu des informations déterminantes, qu'il ne tient qu'à nous d'exploiter pour changer la donne. Et toi, t'es tellement pressé de te faire dévorer, que tu ferais passer à la trappe, tous les progrès stratégiques, qu'on peut accomplir. Rassure-moi, t'es pas sérieux. Moi, j'ai un rêve. C'est d'éradiquer les Titans, pour pouvoir sortir de l'enceinte de la cité, et partir explorer le monde extérieur. La discussion vire à la bagarre. Leurs sentiments. Lors du combat psychologique et physique, Eren laisse à supposer qu'il pense ceci. Ça ne changera pas la vie. Se protéger à l'intérieur, au centre, ne change bien au fait que nous devons nous défendre, de manière à faire reculer les Titans, afin de gagner du terrain, et notre liberté par la suite.
En gros, si on ne fait rien, on est quand même condamné. C'est une autre formulation de phrase, mais la dernière aurait pu être rappelée. Eren tient à se battre, plus qu'à se protéger lui-même. Son sentiment n'est plus survivaliste, mais résistant, rageant et combatif. Tandis que Jean ressent la crainte, la peur et le désespoir dû à la folie générale. Il exprime son état de survivaliste jusqu'à l'égoïsme. Les autres qui ont choisi les brigades spéciales, le maintien de l'ordre au centre de la cité, ne vont pas jusqu'à forcément exprimer cet égoïsme. Ils sont solidaires. Le débat laisse à supposer qu'ils le pensent au fond. Mais cela n'est pas écrit, c'est le sentiment qu'ils doivent éprouver, c'est ce que ressent le lecteur à travers les personnages. Le débat se transforme en débat politique. La progression de notre étude sur l'ennemi, ou, au contraire, la totale impuissance, face à lui. Les deux à la fois, ou aucun des deux. Le peuple reste constamment en retard sur ce point. La société est divisée psychologiquement. Il y a les optimistes, et les pessimistes. 仕方ないよ。ウォールマリア崩壊以前の立体起動術は少数派の調査兵団にしか必要とされてなかったから、それだと立体起動術は衰退しちゃうんだ。だからそうやって感性を利用した方がガスの消費は少なく済む。簡単に言ってくれるよ。まあ誰にでもできるわけじゃねえだろうが。覚えておいて損はないぜ。憲兵団に入りたいならな。ああ、入れたらいいな。王の近くでの仕事なんてこんな光栄なことはない。おいマルコ、お利口ぶらないで言えよ本音を。憲兵団に入るのは内地での安全で快適な暮らしが待ってるからだろうが。そんな、少なくとも僕は。内地が快適？あ？ここだって5年前までは内地だったんだぞ。何が言いたいんだエレン。じゃあ内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。てめえおかしいと思わねえのか。巨人から遠ざかるために巨人殺しの技術を磨くって仕組みをよ。今さら何言ってんだ。俺のためにもこの愚策は維持されるべきだ。このクズ野郎が。うるせえ、これが現実だ。エレンやめなよ。やめなさい。ふざけんなよてめえ。話せよ、破けちゃうだろうが。服なんてどうでもいいだろうが。羨ましいよ。はあ、何言ってんだ。そうだ、こいつはただ感情を発散しているだけの今までの俺だ。今は違う。技術を行使してこの場を収める。今何しやがった。お前がチンタラやってる間に痛い目にあって学んだ格闘術だ。楽して感情任せに生きるのが現実だって。お前それでも兵士かよ。今しがた大きな音が聞こえたが、誰か説明してもらおうか。サシャが放棄した音です。お敵様か。少しは慎みを覚えろ。そして訓練生218名が卒業にこぎつけた。心臓を捧げよ。
本日をもって訓練兵を卒業する諸君らには3つの選択肢がある。壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む調査兵団、そして王の下で民を統制秩序を守る憲兵団。無論憲兵団を希望できるのは先ほど発表した成績上位10名だけだ。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。下なんだ。くそ。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは内地で暮らすためじゃない、巨人と戦うためなんだからな。勝てるわけない。お前だって知ってるよな。今まで何万人食われたか。人口の2割以上失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。それで勝てないと思うから諦めるのか。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。巨人に対して物量戦は意味がない。負けはしたが戦いで得た情報は確実に次の希望につながる。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。俺は巨人を一匹残らず駆逐して狭い壁の中から出る。それが俺の夢だ。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。待てよエレン。生きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。